Installez-vous, on va parler des qualifications en Coupe du Monde 2026 dans la zone Afrique. Je vais faire en sorte que vous soyez au courant de tout en visionnant cette vidéo en faisant court et efficace. Tout d'abord, il faut savoir que le nombre d'équipes qui vont se qualifier augmente étant donné que le nombre de participants à la Coupe du Monde augmente. En Afrique, on va avoir droit à 9 nations qui vont représenter notre continent et éventuellement une 10e nation qui passera par un barrage contre des nations d'autres continents. Ensuite, il faut savoir que les 54 nations africaines susceptibles de se qualifier sont dispatchées en 6 chapeaux selon leur classement FIFA, 9 équipes par chapeau. Alors pour gagner du temps, je ne vais pas détailler tous les chapeaux, vous pouvez mettre pause et rechercher votre pays ou analyser selon votre bon vouloir. Dans le chapeau 1, on retrouve les équipes les plus fortes et ainsi jusqu'au chapeau 6 où l'on retrouve les plus faibles. Un tirage au sort a lieu le 12 juillet pour former 9 groupes de 6 équipes avec évidemment une équipe par chapeau. Vous l'avez compris, comme on a 9 qualifiés et 9 groupes, les premiers de chaque groupe sont qualifiés directement à la Coupe du Monde 2026. C'est fort probable que ce sera les nations du premier chapeau, mais attention, ce n'est pas si évident que ça, je vais vous expliquer pourquoi. Alors certes, avec ce format, il n'y a plus la cruauté de souffrir pour finir premier d'un groupe difficile et ensuite se faire éliminer sur un match aller-retour comme c'était le cas avant. Par contre, à cause du fait que ce soit des groupes de 6 équipes avec 9 équipes par chapeau, c'est pas impossible que ça se décide dans la majorité des groupes sur la confrontation aller-retour entre l'équipe du chapeau 1 contre celle du chapeau 2. Selon moi, les équipes du chapeau 2 sont largement capables de faire aussi bien que celles du chapeau 1 contre le reste des équipes du groupe, donc on se retrouvera dans l'ancienne situation où ça se décide en réalité sur une double confrontation aller-retour. Mais disons quand même que les nations du chapeau 2 ont plus de chances de perdre des points bêtement que celles du chapeau 1, ce n'est que la logique. Enfin bref, en ce qui concerne la 10e place qualificative mais incertaine, sachez qu'il y aura un tournoi entre les 4 meilleurs deuxièmes, le gagnant jouera les barrages intercontinentaux pour se qualifier. En cas de victoire de la nation africaine, dans ce cas on aura 10 nations à la Coupe du Monde 2026, voilà tout ce qu'il y avait à savoir en espérant vous avoir bien renseigné. Au plaisir d'en reparler après le tirage au sort et pour ça n'oubliez pas de liker, commenter et de me suivre.